Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous maintenant, Carla Moreau s'est exprimée hier soir dans Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Elle a expliqué que durant 4 ans, elle s'est fait extorquer de l'argent par la voyante Danae, auquel elle a versé plus d'1 million d'euros, et qu'elle a été forcée à faire les audios que nous avons entendus. Nabil Elmouni et Marc Blatta ont alors réagi à son passage dans Touche pas à mon poste, et la voyante Warda a balancé des preuves contre la voyante Danae. Danae sera d'ailleurs l'invitée ce soir de Touche pas à mon poste. Je vous laisse écouter Nabil, puis Marc, puis les preuves de Warda la voyante. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je suis devant Touche pas à mon poste, je pense comme tout le monde. Je vais voir ce que va dire Carla, peut-être qu'elle va m'étonner et je réagirai sûrement après l'émission, ok? Moi, j'ai pas envie de faire mon travail parce que s'il y a ça qui sort, ils vont penser que je suis folle. Donc vous avez peur que ça sorte pour les Marseillais? Bon, la team. Alors moi déjà, comme vous le savez, depuis le début, je soutiens Carla. Je suis contre l'acharnement, j'aime pas quand il y a un effet de meute sur une personne. Ça m'est moi-même arrivé sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose que je cautionne pas, d'autant plus qu'elle vient d'avoir un enfant, enfin bref. Bon, dans ce qu'elle a dit, il y a énormément de vérité. Quand elle dit qu'elle a subi du chantage, qu'il y a des choses qui ont été extrapolées, c'est vrai puisque j'ai été le premier à vous le dire. J'ai également été le premier à vous dire qu'elle allait faire TPMP avec son avocat, personne ne m'avait cru. Vous voyez bien que j'avais raison. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand elle a donné ses explications sur le fait que non, c'est pas vrai, elle n'a jamais voulu faire de la sorcellerie à qui que ce soit, qu'on lui a fait faire répéter des choses, là-dessus, pas été complètement honnête. C'est pas vrai. Dans le sens où, oui, faut pas nous prendre pour des idiots. Les audios, vous en avez entendu quelques-uns. Moi, j'en ai entendu d'autres. C'est elle, de son propre chef. Des fois, elle est à l'autre bout du monde et elle dit... Elle a demandé à cette Danae de faire certains travaux et des choses qui ne se fait pas. Des choses qui sont complètement immoraux. Et grâce à ça, cette Danae a pu la tenir et lui a fait du chantage pendant 4 ans et lui a pris énormément d'argent. Donc voilà. Chacun a ses parts de responsabilité dans l'histoire. Le fait que tout soit remis sur Danae comme ça et que sur TPMP, personne n'ait pris la parole, je pense que vous le savez, vous connaissez tous touche pas à mon poste. Quand il y a un sujet d'actualité comme ça, en général, il y a toujours des personnes qui donnent un avis favorable et un avis défavorable. Des personnes qui sont d'accord avec l'invité et des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'invité. Il était où le contre-avis là? Il y a 2 personnes qui se sont exprimées. Maintenant, je peux comprendre que les gens sur le plateau l'aient un petit peu protégée, puisque je sais que c'était dans ces conditions. Elle ne venait pas si elle se faisait descendre sur le plateau. Donc je peux le comprendre, il y a pas de problème. Par contre, pour toutes les personnes qui se sont tenues en haleine depuis maintenant 1 semaine et qui attendent que Carla s'exprime pour enfin savoir le vrai du faux, je pense que tout le monde s'est retrouvé un petit peu con devant sa télé, un petit peu dégoûté. Faut savoir que si Carla, elle a donné en 3 ans ou en 4 ans 1,2 million d'euros, je vous laisse imaginer ce qu'elle génère et ce qu'elle rapporte en termes d'oseille. Bien sûr qu'ils vont pas la lâcher comme ça. Maintenant, ils peuvent pas faire comme si de rien ne s'était passé et reprendre les Marseillais normalement. Je pense pas que Carla refera partie des Marseillais un jour. Par contre, je pense pas qu'ils vont se séparer d'elle parce que c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent. Et voilà. Même si Manon, Julien et Maëva ont mis un coup de pression en disant si vous la gardez, on se barre. Je sais qu'ils vont pas la virer et je sais que les autres ne vont pas se barrer non plus. Par contre, il va certainement avoir des changements. Je vois pas Manon et Julien faire une émission avec Carla qui aurait souhaité du mal à leur enfant. C'est pas possible. Je le diffuse sur les réseaux sociaux, déjà résolution. Ouais. Sinon, quand c'est trop long, il t'apprend pas. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Ouh, je sens qu'il y en a qui sont pas contents. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des Marseillais qui sont pas contents. Je le sens d'ici. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est proche. Ça sent comme une odeur de seum. Ça sent le seum là, non? Ça sent un seum de fou. Le seum. Il y en a, ça peut devenir des Algériens. Je pense que là, ça peut devenir des Algériens. C'est le moment de devenir Algérien, la famille. Mais pourquoi elle s'en sort toujours? Elle s'en sort toujours, Marc. Toujours, elle s'en sort bien, elle. Toujours, Marc, elle s'en sort bien, elle. C'est pas qu'elle s'en sort bien, c'est qu'en fait, dans la vie, on peut pas toujours être sali. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, des fois, bon, ils font des trucs. T'en as d'autres, on a l'impression qu'ils font des trucs. Moi, je fais mon taf t'as capté, de Pookie. Il y a la Pookie dans le side. Bla 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 Pookie. Ferme la porte à la...
Donc voilà, hein, elle est passée, elle touche pas à mon poste, elle a expliqué exactement ce que je vous avais expliqué, que bah, elle s'était fait racketter, etc., qu'elle avait été forcée. Donc voilà, son amitié avec Maëva, ça bouge pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, il y a aussi d'autres gens qui se sont fait escroquer pareil par la même voyante, de la même manière, dans le même système. Donc du coup, 100%, tu vois, ça va tout droit, quoi. Ensuite, on a quand même des dingueries qui ont été dites sur le plateau. On a carrément un porteur le roi des sorciers. Il s'écrit à Poudlard. Il est venu, il a dit: je me désolidarise de l'autre sorcière. C'est un sorcier qui vient dire: moi, je me désolidarise de l'autre sorcière. Donc voilà, c'était le petit débrief. C'est tout, rien de plus. Hein. Après, ça va péter bientôt. Péter! Dommage, ma copine qui t'appelle la consultation. Oh là là. Mais tu sais que ton avocat il peut faire une requête alimentaire. Tu as le droit. Tu es propriétaire ou locataire? Locataire. T'es locataire. Ces femmes-là. Et là, il n'y a pas eu des histoires avec... Écoute-moi, les initiales que tu m'as données, c'est Carla, de la télé-réalité. C'est qui ça? Carla Moreau. J'en sais rien, moi, ma belle. Même si je sais, je dis toujours je sais pas. Mais Regarde, en voyant sur moi, sur Inès, tu n'as pas vu la police dans la maison comme la dernière fois. Donc non, j'ai vu convoquer. Non, vous allez parler, vous justifiez encore, c'est pas fini. Il y aura la confrontation par contre. Hein. avec Carla Moreau. Je sais pas le nom, je m'en fous le nom, mais j'ai vu la confrontation. Toi, Inès, point barre. D'accord? Et moi, je m'en sors de la confrontation avec Oui, ma belle. N'énerve pas. Eux, ils m'accusent d'extorsion de fonds. Ah, Zama, genre, Hachek, tu l'as niqué et c'est pour ça que... Voilà. Ah, elle a déposé plainte contre toi, elle? C'est sa mère qui fait une déposition. Extorsion de fonds, comme quoi je la menace pour faire des travaux occultes. Le papa des enfants? Oui. À tout le monde, toute la famille. Parce que vous êtes soudés, vous êtes ensemble. D'accord, tout le monde, chaque maison. Et si je te paye en plus, tu peux pas me bloquer la procédure. Salam, bonjour. Danae. Ça va? Alhamdoulilah, et toi, comment vas-tu? Ça va? Tu n'étais pas trompée. Jamais, mais quand elle triche pas, ma belle. Alors écoute, la police elle est venue, ils m'ont dit 36 heures. Ouais, j'ai la chair de poule. T'as fait le mouchoir ou dis-moi pas que tu l'as jeté, le mouchoir? C'est elle qui tu veux que je te dise ça? Il était où ce mouchoir? Dis-moi la vérité, tu t'en es débarrassé. Non, le mouchoir il était dans mon bureau. Quand je l'ai fait, tu te souviens, on était dans mon bureau. Et moi, ils m'ont pris à ma maison. Donc, le mouchoir il était au bureau. Voilà. Bon, ils sont venus, donc je suis sortie de 36 heures? Ouais. Maya. Leicester. Mais tu avais raison parce que tu m'avais dit qu'il y avait 2 personnes, apparemment il y a 2 personnes. Ça, tu veux que je refasse une conversation pour que tu vois ici la suite, est-ce que tu m'en sors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me faire. Alors attention, ils m'ont mis en garde à vue avec ma fille. Quel âge elle a? 20 ans. Oh, les jeunes, Leicester. Ah ouais, recette l'abus de biens sociaux. En fait, fraude fiscale. Pourquoi fraude fiscale? Parce qu'on n'a pas tout déclaré, j'ai monté une société au nom de ma fille pour pouvoir encaisser les Bien sûr. Oh, Leicester. Voilà, c'est bon. Allez, attends une seconde, je pose le téléphone là, je télécharge. Alors, moi, j'avais noté comme quoi j'ai vu 2 femmes qui sont mauvaises et j'ai marqué et pas bien pour elles. D'accord. Est-ce que je peux parler là ou il y a qui à côté de toi? Tu peux parler à ma fille. D'accord. Après, j'ai vu problème de justice. Ça, je l'ai écrit, j'ai écrit en gros, problème de justice. Et après, j'ai écrit quoi? Après, là, ça n'a rien à voir, ça va être pour Marie. Problème de justice. Elles sont ressorties, elles, dans l'histoire, ces 2 femmes? Oui. Oh là là. Bon, allez, on va faire les cartes, Marie. Et ce mouchoir, regarde, je le vois hein, en amour, hein. Je le vois avec toi. Par contre, je le vois lui, avec les poings liés et la trahison. Fais attention à ton mari. Donc les poings liés, ça veut pas dire
forcément la justice, mais peut-être une sorcellerie. Non, pas la sorcellerie. Il aura des problèmes, ton mari. Ah, des problèmes de justice. Ouais. Il en a déjà. Là, je le vois, là, devant lui. Là, je peux te le dire ou pas? Vas-y, dis-moi, ma belle. Il a été déjà mis dans presque un centre de rétention pour les réfugiés. Parce qu'il n'avait pas les papiers. Oh, Donc, mesquine. voilà. Vous n'avez pas fait le mariage, oh là là. Il veut Qu'est-ce pas. qu'il est bête. Ouais, il veut pas. Donc il m'a dit, là en fait, si tu veux, il est en attente, c'est un procès. Mais ce que tu vois, c'est ça les points liés, parce qu'il n'a pas de papier. Non, mais regarde, les points liés, la situation n'évolue pas. Après, non, Dis-moi. Avec mon neveu, le papier, il a eu des soucis judiciaires. Lui aussi, tu fais le pro. Lui aussi, le pro. Les gens qui sont dans la maison. Tu le vois pas emmerdé dans les cartes. Comment il s'appelle, lui? Sofiane. Faudrait que je fasse une consultation sur lui. Quel âge il a? 30 ans. 30 ans, faudrait que je fasse une consultation sur lui avec sa photo. Faut que je brûle. Là, je vais faire. Écoute-moi, une seconde, après je reviens. Tu te souviens la dernière fois, j'avais brûlé et tu m'as dit je vois pas. Il y avait le Y, le C, le O. Je te parle pas des chiffres. Est-ce qu'on t'a sorti? Alors, est-ce qu'on t'a sorti les prénoms, sans me dire qui c'est? Les premières lettres, retiens bien, le Y, le C et le O. Oui, c'est tout ça. Les trois, on t'a sorti? Sauf le Y. Sauf le Y. Bon, le Y, la personne qui t'a entendu, est-ce qu'elle a le nom ou le prénom avec un Y? Ou l'avocat ou autre? Ou est-ce que la personne, elle a l'avocat ou autre avec le Y? Je sais pas. Bon. Mais en tout cas, le CLO, lui qui m'a auditionné s'appelle Johan. Oh, ma chérie. Bon, allez, tu vois, Danaï, tu te souviens la première fois qu'on s'est parlé, tu doutais? Ah non. Et moi, tu sais ce que je disais dans ma tête?